Une deuxième ville chinoise sera mise en quarantaine afin de contrôler la propagation d'un nouveau coronavirus qui a déjà fait 17 morts en Chine. Les autorités ont suspendu les vols et le trafic ferroviaire à destination et en provenance de Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants, ainsi que tous les transports publics de la ville. Des mesures similaires seront appliquées à Yungang, une ville voisine de plus de 7 millions d'habitants, à partir de minuit. La décision de mise en quarantaine intervient alors que des millions de Chinois traversent le pays pour les prochaines vacances du nouvel an lunaire. Un autre habitant de Wuhan a déclaré sur le site de médias sociaux Weibo qu'il était au bord des larmes lorsqu'ils ont entendu parler de la mesure de quarantaine. La fermeture des transports publics de Wuhan est entrée en vigueur à partir de 10 h, heure locale, 2 h GMT, laissant les gares et les aéroports normalement très fréquentés vides. Taobao, le géant chinois de la vente en ligne, a averti les vendeurs de ne pas profiter de l'épidémie en augmentant les prix. Quelques heures après l'entrée en vigueur de la fermeture de Wuhan, les autorités de Yungang à l'est de Wuhan ont annoncé la suspension du système de bus et de trains de la ville à partir de minuit, et ont encouragé les gens à ne pas quitter la ville. Etou, une ville de plus d'1 million d'habitants située juste au sud de Yungang, a annoncé qu'elle avait fermé ses gares. Tous les décès survenus jusqu'à présent se sont produits dans la province de Hubei, dont Wuhan est la capitale. La plupart des 17 victimes étaient âgées et souffraient d'autres maladies chroniques, notamment de la maladie de Parkinson et du diabète. Le virus se propage maintenant à une vitesse alarmante. Les hôpitaux sont bondés de milliers de patients, qui attendent des heures pour voir un médecin. Vous pouvez imaginer leur panique. Normalement, Wuhan est un endroit où il fait bon vivre et nous sommes fiers de notre travail. Les spécialistes ont élaboré ici un guide pour le diagnostic et le traitement des coronavirus. Si nous quittons notre domicile sur le campus de l'hôpital, nous sommes obligés de porter des masques. Il dort en ce moment et nous essayons de le protéger le plus possible en nous lavant les mains, en aérant l'appartement, en évitant tout contact avec les gens. Je suis allé au supermarché pour acheter de la nourriture, mais il n'y avait plus rien, ni légumes ni biscuits. Certaines célébrations du nouvel an lunaire sont annulées. Les gens avaient acheté des billets pour rentrer chez eux pour le nouvel an lunaire, mais ils ne peuvent plus y aller maintenant. Tout le monde est coincé ici et ne peut pas partir. Actuellement connu sous le nom de 2019 COV, le virus est considéré comme une nouvelle souche de coronavirus non encore identifiée chez l'homme. Le virus SARS, syndrome respiratoire aigu sévère, qui a tué près de 800 personnes dans le monde au début des années 2000, était également un coronavirus, tout comme le rhume. Les autorités ont déclaré que ce nouveau virus provenait d'un marché de fruits de mer à Wuhan qui effectuait des transactions illégales d'animaux sauvages. Selon une étude publiée mercredi dans le Journal of Medical Virology, l'analyse génétique suggère que les serpents sont le réservoir le plus probable d'animaux sauvages pour le virus, mais cela devrait être confirmé par d'autres études. Il existe également des preuves de transmission interhumaine, le virus se transmettant des patients aux membres de leur famille et aux travailleurs de santé. Mais comprendre davantage comment le virus se transmet entre les personnes est l'une des principales questions en suspens dans cette épidémie. Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, débat toujours de l'opportunité de déclarer ou non une urgence mondiale concernant le nouveau virus. Une urgence mondiale est le niveau d'alerte le plus élevé que l'OMS puisse déclencher et a déjà été utilisé pour réagir à la grippe porcine, au virus Zika et au virus Ebola. Les autorités du monde entier ont annoncé des mesures de contrôle pour les passagers en provenance de Chine. Le président Donald Trump a déclaré que la situation était totalement sous contrôle et qu'il faisait confiance aux informations fournies par les autorités chinoises.